Bonjour à tous et à toutes. Je finis avec les meilleurs, vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, pour le mois de mai 2024. Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes plus sincères excuses pour le retard des audios. Je suis en train de vous préparer une surprise. Et c'est vrai que ça prend du temps, c'est toujours pareil, les surprises prennent du temps. Voilà, petit aparté, donc cet audio pour vous, alors je vais sûrement me répéter, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire pour le mois de mai 2024. Donc petit rappel, c'est un audio généraliste, il peut par conséquent vous parler ou pas du tout. Donc n'hésitez pas à ne prendre que ce qui résonne en vous. Je ne peux malheureusement pas parler de tout le monde dans cet audio et c'est bien dommage. Par contre, pour avoir un maximum d'informations, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'écouter l'audio de votre ascendant, de votre signe lunaire, de votre signe solaire. Vous faites quelques recoupements et vous aurez toutes les informations nécessaires pour passer un excellent mois de mai. Cet audio se divise en 3 parties. La première partie, le domaine général, voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur ce mois de mai. La deuxième partie, les amours, c'est important l'amour, donc nous verrons également ce qui ressort pour vous. Et je terminerai avec le domaine financier pour voir également ce qui pourrait découler pour vous les Sagittaires. Je vous mets un petit intermède musical, le temps de me préparer pour le tirage général. Je reviens de suite. À de suite. Me revoilà pour le domaine général. La première carte, excusez-moi, que j'ai pigée, c'est la carte du repos, c'est-à-dire le fait de vous éloigner, de prendre de la hauteur, de prendre la distance par rapport à des événements ou des situations qui pourraient s'avérer être très anxiogènes pour vous. On vous demande effectivement afin de trouver des solutions peut-être à ces problématiques, de prendre un petit peu de recul et pour y voir plus clair et surtout pour voir quel type de décision vous allez prendre. Ces décisions vont vous permettre de retrouver une forme de fluidité après, peut-être une période, une sorte de traversée du désert où tout ne se passait pas nécessairement comme vous souhaitez. Eh bien, sachez, Sagittaire, que c'est derrière vous. La chance, les opportunités, tout est en train de s'ouvrir avec ce printemps pour vous. Ce mois de mai, il est très important pour vous les Sagittaires. C'est vraiment comme si vous étiez en train de mettre des choses en place. On a la carte du jeu. La carte du jeu, c'est aussi le jeu au hasard. Donc, si vous êtes quelqu'un qui joue, je ne sais pas moi, à la machine à sous, au jeu de hasard, au PMU, à ce que vous voulez, ou si vous préférez jouer sur les jeux en ligne en termes de, qu'appelle ça, flûte de cartes ou autre, n'hésitez pas, je veux dire, vous avez vraiment un potentiel de gagne et de chance et d'opportunité, donc n'hésitez pas à le faire. On sent qu'il y a vraiment une situation, et moi j'aurais tendance à dire plus professionnelle, qui vous met beaucoup dans la tourmente, un petit peu comme si vous ne saviez pas ce que vous deviez penser des personnes que vous avez en face de vous, un peu comme si ces personnes portaient un masque. Alors pour certains d'entre vous, eh bien écoutez, peut-être avez-vous passé, je ne sais pas moi, des entretiens annuels ou des choses comme ça. Vous avez peut-être demandé un autre poste, une évolution, quelque chose. Eh bien, sachez que même si ils n'ont rien montré, il y a la signature d'un contrat, donc une évolution possible pour certains et certaines d'entre vous dans ce que vous souhaitez. Alors, vous étiez le joker, c'est-à-dire vous étiez vraiment la personne dont ils ne s'attendaient pas en fait qu'elle fasse cette demande tout en espérant que vous le fassiez. Donc pour moi, c'est extrêmement positif pour vous. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire évolution, ça veut dire, avoir un meilleur poste, un meilleur salaire, ça peut être aussi un changement d'entreprise, hein, on dit filiale, un changement de filiale, hein, si ça peut parler à certains d'entre vous. Mais j'ai vraiment ce côté d'autre chose, hein, donc voilà, c'est un petit peu, comme si, vous aviez, misé à un moment donné, vous vous êtes dit: «Bon allez, j'y vais parce que sinon il y a rien qui bouge» et là, on me dit qu'effectivement, vous allez pouvoir avoir la place que vous souhaitez après, des négociations bien sûr,
Alors cette place, vous pensiez peut-être l'avoir avant cet été, vous l'aurez plutôt, je dirais, à la rentrée de septembre, mais bon, le principal, c'est d'avoir cette place. Quand je parle de place, ça veut vraiment dire de quelque chose qui vous convient, hein, c'est vraiment le terme. Maintenant, c'est toujours pareil, hein, on parle d'évolution, de réussite, donc quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, ce ne serait-ce que vous mettre à votre compte ou changer d'espace, ou changer de lieu ou ce que vous voulez en fait. Moi, pour moi, c'est le mot équilibre qui ressort. Ça veut dire qu'en fait, vous allez vraiment vous retrouver à votre place, là où vous vous sentiez. Donc, c'est grâce au fait effectivement que vous avez vraiment pris la décision, passé le cap, fait le pas, enfin le pas en avant, c'est comme ça que je le ressens, que là, en fait, vous passez de moments, je dirais un petit peu, entre 2 eaux au fait d'être en fait dans une fluidité. Puis moi j'ai plein soleil, donc plein soleil, ça veut dire que la réussite vous sourit en tout et on a même peut-être, je dirais la possibilité d'avoir, des projets, qui se mettent en fait en lumière et qui vont pouvoir effectivement aboutir. Donc ça c'est plutôt, sympa et c'est vraiment du gain plus, plus en plus, hein. Donc si vous avez comment on appelle ça? Un commerce, eh bien sachez que ça y est, les clients arrivent et autre sujet important pour vous mesdames, si vous souhaitiez effectivement tomber enceinte, la carte est tombée. Donc il se peut que ce mois-ci soit un mois vraiment d'excellentes nouvelles. Dans le cas de je dirais, j'ai aussi, ou achat immobilier ou héritage familial. En tout cas, ça me parle d'une maison ou d'un bien immobilier qui pourrait effectivement vous revenir après un temps d'attente. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis l'année dernière, mais ça y est, c'est fait, hein, c'est en train de se mettre en place. Donc, on a un côté, festif, donc plutôt, sympathique. Alors c'est vrai que ce que l'on me montre beaucoup pour vous, les sagittaires, c'est que vous avez été à un moment donné dans une forme de tourmente. Moi, mes guides n'arrêtent pas de me dire que ça, c'est derrière vous et petit message, quand même important, c'est grâce à votre persévérance, au fait que vous avez quand même toujours cru en vous, à cette détermination, que vous avez, qui vous caractérise et bah, je tenais, à vous féliciter, enfin du moins c'est pas moi, c'est vos guides, parce que vous vous êtes dépassés et aujourd'hui vous allez récolter ce que vous avez semé donc encore bravo à vous, amis sagittaires. Je vous mets un petit intermède musical, le temps de passer au domaine sentimental. À de suite. Domaine sentimental, eh bien la carte qui est tombée, c'est la carte du peur de l'engagement. Je ne pense pas que ce soit vous parce que je le ressentirais pas comme ça, mais je dirais que la personne, qui est en face de vous, la personne avec laquelle vous avez, un lien, vous savez, on va dire celui qui, avance d'un pas, recule de 2, qui a vraiment, qui vous aime, les sentiments ne s'enlèvent pas du tout, mais plus le côté: «Ouh là là, mon Dieu, ça y est, je vais avoir un filet à la patte, au revoir ma liberté». Eh bien, c'est ça, c'est la peur de l'engagement. Donc moi, ce que je ressens, c'est qu'une personne de cœur a du mal, à avancer vers vous. Il se peut que ce soit une triangulaire aussi. Alors pourquoi je dis «il se peut»? Parce qu'on me parle d'influence extérieure, donc possibilité qu'une personne manipule la personne de cœur. Peut-être parce qu'il y a aussi, je dirais, des soucis, personnels, peut-être un bien-être, peut-être la peur de perdre quelque chose. En tous les cas, c'est comme ça que je le ressentirais. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'hésitation. C'est pas un manque, d'amour, hein, c'est vraiment, un manque enfin, un manque de courage, excusez-moi du terme, mais c'est pas autre chose puisqu'au moins on me dit, «Il t'aime d'amour», hein, donc c'est plutôt sympa. Mais vous voyez, il y a ce côté de manque de confiance et même si l'amour est là, même si tout est là, c'est vrai que c'est une relation extrêmement tendue. Alors moi, j'ai envie de vous dire de pas nécessairement perdre espoir, mais si vous sentez que ça commence à devenir long, fastidieux pour vous, bah, mettez-vous une «deadline» entre guillemets, de manière à ne pas non plus vous aussi,
vous perdre en conjecture. Le but du jeu, c'est quand même de continuer. Les célibataires, eh bien écoutez, un coup de foudre, un coup de cœur est à prévoir, et on me dit bien là, hein, donc durant ce mois de mai. Alors ça sera suite à une invitation inattendue, hein, une petite sortie, quelque chose et puis on me répond, bah, directement: «L'histoire sera complètement possible avec cette personne». Donc j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez, la personne pensera la même chose que vous. Donc profitez de ces moments, de plein bonheur avec cette personne. Ça se construira tranquillement, il y aura un rapprochement, il y aura une véritable attirance physique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ne laissez pas la place à une autre personne parce qu'il y aura une autre personne qui tourne autour de la personne de cœur. Je vous invite à y mettre une option avec beaucoup d'humour, pour que vous puissiez quand même aller dans cette relation. Donc ne réfléchissez pas trop, ne tergiversez pas trop. Voilà, cette personne, si elle vous plaît, on parle d'évolution, de la holding, donc c'est vraiment ça, hein, une construction en couple avec cette personne. Ce serait dommage, je dirais, à trop vouloir réfléchir, de passer à côté d'une jolie histoire. Voilà. Je vous mets un petit intermède musical et on va voir le domaine financier. À de suite. Le domaine, financier. Alors, attention quand même un petit peu aux finances. J'ai quand même des dépenses qui ne sont pas nécessairement dues à de votre fait. Un petit peu comme si vous deviez vous séparer de quelque chose, hein, c'est un petit peu le terme que j'ai. Comme si vous deviez partager, ça va être aussi le terme que j'ai, hein, c'est un petit peu ça qui me vient. Vous êtes quand même bien protégé au niveau financier, donc je n'ai pas de débandade. On me parle même de possibilité de réaliser, des rêves, dont celui de voyage. Donc j'ai même beaucoup de jalousie autour de vous, parce que vous allez pouvoir faire un voyage qui vous tient à cœur, donc ça aussi c'est plutôt, sympathique. On voit aussi que vous allez faire peut-être, ce que je vais appeler, des formations, des petites choses comme ça, hein, que vous allez vous payer, vous offrir. Puis on a la carte de la chance, hein, chance au jeu, chance, dans beaucoup de choses. En tous les cas, on voit que vous il y a de l'argent inattendu, qui va rentrer et puis il y a aussi, quelques retards, de paiement, enfin pas de votre part, mais des gens qui vous doivent des sous. Il va y avoir un petit peu de retard, un décalage, mais bon, moi j'ai la roue de la fortune sur vous, donc pas de souci, hein, ça arrive, c'est que du retard. Si vous attendez aussi, ce que j'appelle, un héritage, bah, ce dernier va enfin pouvoir arriver, vers vous. Donc c'est pour ça que je vois vraiment quelque chose, qui a mis du temps, hein, parce que peut-être qu'il y avait, un souci entre la famille, mais on a le cadeau, donc pas de panique, les choses arrivent vers vous financièrement. Voilà, amis sagittaires, bah, écoutez, je vous souhaite à tous, à toutes un excellent mois de mai. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.